Donc avec Jérémy Davidson, le coach aurillacois, encore quelques imperfections en défense et une conquête un peu fébrile pour espérer s'imposer à Dax ce soir. Ce soir, pour gagner, il fallait une grosse mêlée, une bonne défense. C'est ce que Dax a eu. On est bien revenu en deuxième mi-temps, mais ça ne suffit pas. Ouais, sur les 25 dernières minutes, vous tenez un peu mieux le ballon, vous reprenez un peu du poil de la bête en mêlée. On a cru un instant au bonus défensif, mais ça n'a pas abouti. Oui, on a eu une série de mêlées à la fin, à 5 mètres de la ligne. On n'a pas pu marquer. Dax était très vaillante. Voilà, on a fait trop de fautes en première mi-temps. Quand on fait des fautes chez nous, dans notre camp, dans des conditions comme ça, c'est difficile à sortir. Merci. Donc avec Jacobus Kemp, les Landais méritent leur victoire aujourd'hui? Ouais, parce que pendant 60 minutes, on n'a pas joué à un autre niveau. On les a donné 2 essais en premier mi-temps. On était encore pas très bien en défense. Donc voilà, en mêlée, on était un peu en difficulté en début de match. Et voilà, après, ils ont fait un écart et on ne pouvait pas revenir. Certes, c'était pas facile, mais on a fait l'impression que quand vous avez mis de l'avancée, comme on a vu Tokula le mettre en première mi-temps, vous avez réussi à les déstabiliser, mais c'était pas facile aujourd'hui. Ouais, avec les conditions, c'est vrai, c'était pas favorable pour notre jeu. Après, on avait quand même fait 2-3 choses de bien là. On avait quand même écarté quelques ballons. Après, on a bien fini le match. Les dernières 20 minutes, je pense qu'on a même dominé au dernier quart d'heure. Et c'est dommage à la fin, incompréhensible, le pénalité contre nous à 5 mètres à la ligne, donc je sais pas. Donc avec Levan Datunashvili, malgré une prestation moyenne, on a failli revenir avec le point de bonus défensif, ça s'est pas joué à grand chose. Oui, c'est le début de match, ces 2 essais qu'on a reçus, je pense, stupides, ça nous fait vraiment mal parce qu'après on n'est pas arrivé à revenir dans le match parce que sont 16 points devant. Et ces deuxième mi-temps, je trouve que c'était très bon parce qu'on était dominé sur la mêlée, on était bien dominé sur la touche et je pense qu'on était comme ça au début du match. On avait victoire aujourd'hui et je voulais rester positif et c'est nous doit revenir, nous doit travailler par rapport à la défense, par rapport à qu'est-ce qu'on a besoin de progresser parce que il manque pas grand chose pour être encore meilleur sur terrain et gagner le match même contre Dax ici. Par contre, Dax c'était une bonne équipe, surtout ils sont bonnes mêlées, touches, tout ça. C'est une bonne équipe quand même, on a perdu contre une bonne équipe. Pour gagner contre Bourgoin, il faudra une défense hermétique et une conquête efficace, notamment en touche et en mêlée, comme on a vu ce soir. La mêlée un peu bousculée en première mi-temps. Oui, Bourgoin c'est une autre chose parce que c'est le prochain match, on va voir. À partir de lundi, on va regarder qu'est-ce qu'ils sont joués, tout ça, style, et on va voir, on va commencer à travailler sur l'attaque, tout ça. Et il manque pas grand-chose parce que 2 essais qu'est-ce qu'on a reçu au premier mi-temps, c'était mal à taper nous. Et il faut pas faire faute comme ça, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Défensivement, je parle, parce que même extérieur, c'est très dur. Parce que je pense, surtout comme l'équipe joue domicile, il a l'avantage avec l'arbitre aussi et son public aussi. Il faut être 10 fois meilleur pour gagner extérieur, c'est assez dur. Moi, je vous ai pas vu. Jérôme Daré, les consignes ont été respectées et la victoire est au bout. Oui, les consignes ont été respectées. De toute façon, c'était pas très compliqué ce soir vu les conditions. Voilà, c'était juste de ne pas trop s'exposer, mais d'être efficace sur l'avancée. Je crois qu'on a plutôt été défensivement et offensivement quand on a réussi à mettre un petit peu de vitesse. Voilà, notamment sur 2 ou 3 actions avec Noah Swaketa sur le milieu du terrain. Maintenant, ce qui est un petit peu
Dommage, c'est qu'on aurait pu enchaîner encore un petit peu plus sur certains ballons de turnover qui nous auraient permis de garder ou de conforter notre position avec le point de bonus offensif. Oui, c'est peut-être le regret de la soirée, ce manque de points de bonus offensifs. Vous aviez pensé avant le match? Franchement, non. L'objectif c'était de gagner, de faire un bon match. Je crois qu'on a gagné et qu'on a fait un bon match. Donc ça c'est super positif. Après on en veut toujours un peu plus. Donc c'est sûr que quand on a le bonus offensif en main, c'est regrettable de le perdre. Maintenant, on a montré qu'on pouvait aller derrière la ligne 3 fois ce soir. Donc ça c'est de bon augure pour la suite. Et voilà. Et puis il y a des jeunes qui sont rentrés en fin de match, qui ont montré qu'ils avaient besoin encore de travailler. De se confronter à ce genre de situation. On l'a vu à Colomiers aussi le week-end dernier. Voilà, ils prennent de l'expérience et ça permet de monter l'exigence sur tous les postes, tous les joueurs et de nous permettre d'avoir une rotation efficace pour pouvoir enchaîner le jeu pour la suite. Relâchement ou manque d'attention ou petite diminution physique, qu'est-ce qui a fait que vous ayez comme ça, vers la fin du match, déjoué par rapport à Aurillac? Non, mais Aurillac avait fait un choix stratégique ou une rotation de joueurs tactiques, je ne sais pas, mais ils ont fait rentrer tout leur cadre en deuxième partie de match, donc ça a élevé le niveau de jeu. On a fait rentrer des jeunes joueurs, on avait une équipe très rajeunie, donc ils ont besoin de prendre de l'expérience, ils ont besoin de progresser, ça fait partie de la politique du club. Voilà, donc ça ne nous a pas forcément plus perturbé que ça, mais c'est quelque chose c'est un passage obligé pour évoluer et faire en sorte que l'équipe progresse et que le club progresse. Voilà. Et il faut confirmer dimanche face à La Rochelle? Ouais, confirmé, il faut faire un bon match contre La Rochelle, il faut prendre les matchs les uns après les autres. La Rochelle, ça va être un gros morceau, ils sont très lourds, ils ont fait un gros match, je crois, à Albi ce soir. Maintenant, c'est un prétendant à la montée directe, donc on sait ce qui nous attend pour le week-end prochain. Ça serait bien qu'on les prenne à la maison, puisque ça nous permettrait d'avoir une bonne assise pour le maintien. Maintenant, voilà, c'est des matchs de haut niveau, à gros enjeux pour eux surtout, puisque sur le tableau de marche, on doit y être forcément, mais on va leur rappeler quand même qu'on a fait un bon match à La Rochelle, un match aller, et qu'il va falloir qu'ils se le pèlent, comme je l'ai déjà dit quand on a reçu Agen, pour qu'ils viennent gagner ici quand même. Enfin, tu dis que c'est surtout pour Agen, pour La Rochelle le gros enjeu. Toi, si tu gagnes la semaine prochaine, vous n'êtes pas loin d'avoir assuré le maintien quand même. Ouais, mais enfin bon, il reste encore 13 matchs, il n'y a pas le feu, quoi. Voilà, mais c'est sûr que si on gagne La Rochelle à la maison, on se met dans une position très confortable. Ouais. Voilà, c'est ce que je disais avec un bon matelas. Et ça nous permettra de bien travailler pour la suite, puisque La Rochelle aura travaillé pour nous et travaillera encore pour nous par la suite. Voilà, maintenant c'est un match très compliqué, qui s'annonce très rugueux, très difficile à négocier, puisqu'ils vont nous attendre quand même. On les avait pas mal perturbés au match aller. On avait eu une marge de 10 points, on aurait pu espérer un petit peu mieux. Voilà, maintenant on sait qu'ils sont très lourds, on sait qu'ils peuvent être dangereux partout sur le terrain, donc on va bien travailler cette semaine, vu qu'on rejoue que dimanche prochain. Voilà, on aura un peu plus de temps que la semaine passée pour travailler. Et on va répondre au présent pour faire le meilleur match possible, pour espérer la victoire face à La Rochelle. Pour revenir sur... Donc, dans des conditions difficiles, vous avez fait le match idéal pour battre des Aurillacois, avec une bonne conquête et une défense solide aujourd'hui? Ouais, une grosse mêlée surtout, qui nous a permis, je pense, de faire la différence. Et voilà, on savait que ça allait être un match rugueux, avec ce temps et ce terrain surtout. Donc on a fait ce qu'il fallait, on a fait le match auquel on s'attendait, voilà, tout simplement. Une victoire très importante à domicile qui vous fait faire un pas de plus vers le maintien? Oui, en fait aujourd'hui, soit on basculait sur une saison, on va dire, plus confortable et peut-être même regarder vers le haut, peut-être pas la 5e place, mais milieu de tableau, on va dire, 7e. Soit on restait dans la lutte pour le maintien toute l'année, et donc je pense qu'aujourd'hui on s'est donné de l'air et on aura moins de pression la semaine prochaine pour le match contre La Rochelle. Avec également des très bonnes bases de travail, avec une mêlée dominatrice et une conquête comme ça, vous pouvez espérer chahuter des gros, au moins ici à domicile? Oui, mais c'est ce qui s'est passé déjà contre Agen, contre Mont-de-Marsan. On a une très bonne mêlée cette année. Et la saison dernière aussi, ils avaient une bonne mêlée. Et on va commencer, je pense, à peut-être travailler un peu plus offensivement, à mettre des choses en place. Et ça pourrait être intéressant pour cette année et déjà pour toute la saison prochaine.